Je veux offrir la terre, l'eau.
Le secret de la réussite. Si les humains s'épuisent dans leurs entreprises, leurs activités, tout ce qu'ils veulent réaliser, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas compris les lois et donc ne les appliquent pas. La règle d'or du sacré est de suivre les lois, d'être conforme à ce qui fonctionne. Beaucoup d'hommes pensent que tout se fait naturellement, instantanément, et qu'il suffit de penser, de comprendre, de souhaiter, de vouloir, de commencer une chose pour que tout fonctionne. Comprendre le début du chemin est fondamental. Mais si tu ne maîtrises pas le chemin lui-même, il n'aboutira nulle part. Si un homme veut quelque chose et le réalise, c'est une œuvre d'homme dont seul le monde de l'homme pourra bénéficier. Si un homme veut réaliser une œuvre divine, sa volonté d'homme n'est pas suffisante. Il doit l'unir à des mondes supérieurs. La clé pour l'homme est de savoir se créer un corps, de mettre en place une structure, une organisation capable d'accueillir la lumière et de devenir son instrument, son organe. À chaque fois que l'homme veut réaliser un projet, il doit préparer le terrain, c'est-à-dire tout organiser, amener toutes les conditions pour que l'esprit puisse s'incarner et agir dans un corps parfaitement constitué. L'esprit doit être accueilli non seulement dans un corps, mais également dans un monde. C'est pourquoi des alliances doivent être faites pour que, dans différents domaines, un certain nombre d'êtres trouvent leur intérêt, leur place dans ce projet. Si l'homme est seul décisionnaire dans une œuvre à réaliser et qui n'écoute pas tous les êtres vivants autour de lui et avec lui, qu'il ne prend pas en compte leur intérêt, il sera faible et pourra même se tromper et conduire toutes les énergies vers l'échec. Aucun homme
n'est grand sans les autres, et rien ne peut réussir sans la vie universelle, sans la communauté, sans l'assentiment de plusieurs mondes. Si vous voulez réussir, vous devez aimer ce que vous faites et aimer les autres dans tous les mondes. Vous devez étudier le langage universel pour que votre œuvre ne soit pas seulement une volonté humaine, mais que plusieurs intelligences hiérarchiquement structurées s'unissent à vous et vous soutiennent. Si vos œuvres n'aboutissent pas, c'est qu'elles ne sont motivées ou animées que par une volonté, une intelligence, un langage humain. Il n'y a pas eu d'entente et d'accord avec tous les êtres qui constituent les 7 lumières de l'Alliance. Père Auriel, comment faire pour intégrer tous les êtres, toutes les formes d'existence qui vivent en nous et autour de nous? C'est une question d'éducation, de conscience, de formation. Vous devez prendre votre vie en main et vous éduquer dans la sagesse essénienne. Ceci n'est pas une distraction, mais une nécessité dont il faut prendre conscience. L'éducation est importante car c'est elle qui prépare le terrain, vous oriente et détermine les grandes lignes de votre destinée. Si vous ne prenez pas de temps et d'énergie pour vous éduquer correctement, vous devrez en prendre énormément pour essayer de réparer vos erreurs. Pour la sagesse divine, l'homme ne doit pas s'enfermer dans son seul monde. Il doit prendre en considération la terre, l'eau, l'air, le feu, les pierres, les plantes, les animaux, la mer. Il doit chercher à savoir ce que ces êtres peuvent penser et comment ils perçoivent son projet, sa volonté. Ainsi, il développera un langage universel et pourra être en harmonie avec l'univers. Les hommes parlent d'accomplir la volonté du Père et peuvent parfois être en harmonie avec elle. Mais même dans ce cas, comprenez bien que la volonté du Père ne se limite pas à l'homme. L'homme n'est qu'une note de la gamme. S'il veut connaître la volonté
du Père, il doit étudier l'ensemble de la gamme. Lorsque l'homme veut réaliser une œuvre, il doit la présenter à toutes les hiérarchies qui vivent en lui et autour de lui. Si la mère et le père n'y trouvent pas de satisfaction, il ne pourra pas y inclure toutes les créatures, toutes les hiérarchies, et son œuvre ne sera alors qu'humaine. Et si même le monde de l'homme ne trouve pas dans cette œuvre une quelconque utilité, tout s'éteindra. L'œuvre que tu entreprends doit être unie avec une intelligence où la lumière est renforcée. L'intelligence, c'est l'énergie qui permet de durer. L'intelligence n'est pas seulement de comprendre, mais également de communiquer, de s'accorder, de s'associer. Lorsque la mère est partie prenante dans une œuvre, elle donne la stabilité, la solidité. Si l'homme a la stabilité et l'intelligence, il peut réussir tout ce qu'il entreprend. Un grand problème de l'homme est que bien souvent, il veut entreprendre un projet qui lui tient à cœur, mais il en parle autour de lui et finalement, rien n'aboutit. Même si les énergies se mobilisent ou que tout le monde y croit, la transmission ne peut se faire si le Créateur n'a pas réuni tous les éléments. Il y a un manque, une cassure, et la vie ne peut pas circuler, passer d'une étape à une autre, sans perdre sa force, son âme. Si l'ange de la vie n'est pas inclus dans les projets de l'homme, son œuvre sera mortelle et demandera beaucoup d'efforts pour des résultats minimes. Mettez tout ce qui est beau, simple et vrai dans la nation essénienne. Ne bâtissez pas cette nation pour les hommes, mais pour en faire la maison du Père et de la Mère, là où ils vivent avec leur famille. Et soyez heureux de vivre en leur compagnie, dans leur aura. Que votre vision soit claire, inspirée par une intelligence supérieure, vivante dans votre pensée et en accord avec les lois et l'âme des règnes
de la nature vivante. Toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages. J'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi, mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers